Bonjour Karim Solayavou, bienvenue. Vous êtes donc le DG, le directeur général du groupe Logis Hôtel. On va parler de ce partenariat prolongé avec l'Agence de la transition écologique. Quelques chiffres pour présenter votre groupe. Premier groupe de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe, 2200 établissements. Le deuxième groupe indépendant au niveau mondial. Premier groupe de restaurants en France aussi. Comptez 1800 restaurants, 70 ans d'expérience. C'est un groupe, donc ça veut dire combien de marques différentes, Logis Hôtel ? Alors le groupe Logis Hôtel fédère en fait 6 marques différentes, des marques qui sont une marque très connue, Logis Hôtel, hôtellerie et restaurant, des marques urbaines, mais aussi des marques premium, patrimoniales. Ouais. Vous êtes présent uniquement en France ou vous essaimez à l'international ? Alors on est majoritairement présent en France, mais également présent dans 8 pays en Europe. Ouais. Alors si on jette un coup d'œil à votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires 2021, et c'est intéressant de le comparer aux années précédentes, on est à plus de 132 millions d'euros, moins 12% par rapport à 2019, qui est pour tout le secteur du tourisme l'année de référence, plus 32% par rapport à 2020. Est-ce que vous voyez enfin revenir les touristes ? Oui. Les touristes français sont toujours là massivement. Les touristes étrangers, en tous les cas européens, long courrier beaucoup moins, mais les Européens reviennent en masse. Et donc on s'attend à un nouvel été record. Aujourd'hui, les prises de réservation pour cet été sont en hausse de 40%. Par rapport à la même date en 2019. Ouais. Est-ce que, je discutais avec un ami qui est comme vous, professionnel du tourisme, il disait c'est dingue parce qu'on regarde les chiffres N-2, c'est-à-dire normalement on compare son mois au mois de l'année précédente, et là on compare à celui de 2019. Quoi. Vous étiez dans cette logique-là aussi ? Complètement. C'est la seule année de référence et c'est la seule façon de savoir si oui ou non les touristes reviennent et quelle typologie. On voit que quand même il y a un tourisme différent après Covid. Oui. Est-ce que cette crise sanitaire et économique oblige le secteur à revoir son modèle d'affaires d'une certaine façon, notamment avec la transition écologique dont on va parler ? Entre autres, absolument. Les enjeux qui étaient préexistants en 2019 se sont formidablement révélés en 2022. C'est vrai pour la clientèle touristique, domestique. On voit que le voyage change. Les Français vont beaucoup plus en France, sur les trajets qui sont plus courts, électrifiés parce que véhicules électriques, un tourisme beaucoup plus de découverte et moins de destination, mais aussi les collaborateurs. Il y a un véritable enjeu d'attractivité des collaborateurs. Et pour aujourd'hui attirer les talents, il faut donner dans l'entreprise sens et performance. Et le sens, notamment, on va le trouver dans les enjeux, dans les pratiques du quotidien de la transition écologique. Oui, le classement des étoiles a notamment évolué, les critères, depuis ce début du mois d'avril. Là, qu'est-ce qui a changé profondément ? Alors, fondamentalement, on met en avant les éléments écologiques, environnementaux, les bonnes pratiques des hôteliers. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, ça reste dans un cadre réglementaire. Néanmoins, il valorise les entreprises qui le font déjà. Il y a déjà beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie ou de la restauration qui ont de très bonnes pratiques, qui ont entamé cette transition écologique et elles sont insuffisamment valorisées. Le nouveau classement le fait. On a aussi d'autres enjeux réglementaires. Je pense par exemple du décret tertiaire où les entreprises, et peu le savent, ça concerne 80% des entreprises françaises, elles doivent déclarer leur niveau de consommation avant le 30 septembre de cette année. Et on a un engagement à 2030, c'est demain, de réduction de 40% de la consommation énergétique par rapport à ce déclaratif. Et donc c'est un chemin qu'il faut évidemment anticiper. Vous avez prolongé votre partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, pour déployer les subventions du fonds tourisme durable. Déjà, c'est quoi ce fonds tourisme durable ? Alors, dans le cadre de France Relance, une poche de 2 milliards d'euros a été définie ou fléchée vers la transition environnementale. Et dans ces 2 milliards, il y a le fonds tourisme durable qui a été doté de 50 millions d'euros pour accélérer, parfois initier, la transition environnementale auprès des très petites et moyennes entreprises de l'espace rural. Et alors, il y a déjà des entreprises qui en ont bénéficié. Comment ça s'est passé ? Alors, on est partenaire depuis 2021, seul groupe hôtelier français partenaire de l'ADEME, toujours en 2022, puisque le partenariat a été prolongé. Et fin 2022, nous allons accompagner à peu près 250 établissements, dont 150 ont bénéficié de subventions pour changer leur chaudière, pour calorifuger leur réseau d'eau, pour mettre en place un certain nombre d'actions très concrètes, faciles à mettre en œuvre
clairement identifiables et qui font progresser. Donc les subventions, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros fin 2022. Et comment les entreprises sont choisies et s'il y en a certaines qui nous écoutent là aujourd'hui, comment elles peuvent candidater? Alors, 2 cas. Soit ces entreprises font partie du groupe Logis Hôtel, et là c'est nous qui sommes allés vers elles, et nous avons donc travaillé projet par projet. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une mesure valable pour l'ensemble des entreprises. On va travailler avec chaque projet là où on en est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez ce qui est peut-être le plus urgent ou le plus efficace en termes de transition écologique avant d'investir et de débloquer les fonds? Clairement, on va regarder avec le porteur de projet, le propriétaire. Est-ce qu'il est plutôt restaurateur? Est-ce qu'il est plutôt hôtelier? Quelle est la taille de son établissement? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans son établissement qui va faire rimer à la fois écologie et souvent économie? Et ça, pour ceux qui nous regardent, c'est extrêmement important. L'écologie rime avec économie. Ouais. Et puis, ceux qui ne font pas partie du groupe Logis Hôtel peuvent nous contacter et nous allons les accompagner à travers un diagnostic, une définition du projet et un dépôt de dossier de subvention. C'est plus facile quand on fait partie du groupe, puisque vous êtes l'interlocuteur, ou est-ce qu'il y a un peu de favoritisme pour les entreprises Logis Hôtel ou pas? Non, c'est plus facile parce qu'on se connaît, mais vis-à-vis du partenariat que nous avons avec l'ADEME, et de l'engagement que nous avons sur la transition environnementale dans le secteur hôtellerie et restauration, nous sommes ravis d'accompagner toutes les entreprises qui veulent faire cette transition. Est-ce que sans ces subventions, sans cet accompagnement de l'ADEME, ces entreprises auraient pu investir et financer leur transition écologique? Alors j'imagine que oui, mais avec quel delta de temps, vous voyez ce que je veux dire? Alors on a une longue tradition dans le groupe, notamment de circuits courts. Vous avez effectivement mentionné qu'on était le premier groupe de restaurateurs en France. Donc on a une longue tradition de circuits courts. Plus de 70% des plats sont cuisinés maison dans nos établissements. Mais il est certain que sans le fonds tourisme durable, sans l'initiative de l'ADEME, probablement que certaines entreprises soit n'auraient pas encore entamé cette transition, soit l'auraient entamée beaucoup plus longtemps. Ça a été un véritable accélérateur, un prétexte pour aller les voir, un accélérateur et surtout les moyens de faire. Ouais. Quand on fait le bilan RSE de votre groupe, du groupe Logis Hôtel, quels sont les leviers que vous devez activer maintenant? Parce que souvent, on se rend compte que quand on se lance dans le chemin de la transition et environnementale et sociétale, on va y revenir, bon, bah, y a les premières actions qui sont, entre guillemets, les plus faciles, puis après, ça devient compliqué. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, il y a les premières actions les plus faciles, on les a entamées en 2021. On a d'ailleurs fait évoluer le fonds tourisme durable avec tout ce qui était économie d'énergie qui était peu ou mal pris en compte dans la définition 2021. Donc en 2022, nous l'avons fait évoluer pour aller plus loin. Parce que oui, il y a des passoires thermiques, il y a des chaudières fuel à changer. Il y a un certain nombre d'investissements de fonds. On estime à peu près que l'ensemble du groupe, c'est 100 millions d'euros de travaux, de rénovation, de travaux d'investissement chaque année. Et donc, il doit y avoir une partie sur la partie environnementale. Je vais vous donner un exemple très concret. Tout à l'heure, on parlait de projet par projet. Pour les petits établissements, on va dire de 20 à 30 chambres, nous avons mis en place un concept pour internaliser la blanchisserie. Souvent, les draps, les serviettes, elles font, en gros, le camion fait 200 km pour aller à la blanchisserie, les ramener, enfin les prendre sales, les ramener propres, etc. Aujourd'hui, si vous internalisez la blanchisserie, non seulement vous avez des économies, on estime que c'est divisé par 2 ou par 3, le coût, ça ne s'applique pas à tous les hôtels. Également, vous avez une vraie amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, puisque quand vous avez un blanchisseur, vous devez faire des ballots de linge qui pèsent entre 30 et 40 kilos, qui sont manipulés par les femmes de ménage. En internalisant la blanchisserie, eh bien, finalement, elle ne traite plus que le linge, une chambre par une chambre. Et puis, en plus, vous l'avez avec des produits écologique. Oui, alors pour terminer sur justement cet enjeu social qui est crucial, il y a combien de postes non pourvus, pas seulement chez vous, mais au niveau national, dans le secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, on est à quoi? 200, 250 000, 300 000? C'est quoi le chiffre aujourd'hui? On estime pour cet été qu'on manque entre 250 et 300 000 collaborateurs. Ouais. Alors vous avez en partie répondu à la question tout à l'heure, mais le levier du salaire, c'est très clairement pas le seul levier aujourd'hui? Alors c'est très clairement pas le seul. Quand vous êtes dans un secteur en tension comme le nôtre, déjà depuis longtemps, les chefs d'entreprise ont amélioré les salaires et ont activé ce levier. Aujourd'hui, il y a un véritable levier qu'on retrouve, et notamment chez les plus jeunes générations, c'est ce besoin de sens. Et c'est quoi ce besoin de sens? Ce besoin de sens, c'est ce besoin d'être utile à l'entreprise,
Ça veut dire changer nos pratiques de management pour laisser une forme de liberté d'expression, en tous les cas, des collaborateurs dans la manière de produire le service, dans la manière de sourire, la manière d'accueillir les clients. C'est également probablement leur donner, pour ceux qui le souhaitent, une partie du capital pour progressivement accélérer cette transmission, au-delà de la transition environnementale. Mais c'est aussi ces pratiques du quotidien, acheter à un maraîcher, un apiculteur local, c'est montrer sa région, valoriser sa région pour un tourisme de découverte. Bref, c'est être acteur local engagé. Merci beaucoup, merci Karim Soleil, à vous, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat des les innovations technologiques pour réduire l'usage des pesticides.